le palmarès de l'AI Film Festival qui a été lancé par Artefact avec MK2, donc qui est une initiative, c'était la première édition, ça fait déjà une semaine que le palmarès a été révélé, mais les films présentés, donc il y a eu 300 projets et 160 films en compétition. Alors ils ont déjà l'air de dinosaures par rapport à ce que tu viens de montrer, mais ce qui était intéressant, c'est que les critères étaient d'utiliser au moins une IA dans les phases de pré-production, donc idéation, scénario, production ou post-production. Donc une très grande variété de technologies, et notamment, c'est assez malin de la part d'Artefact parce qu'ils se sont retrouvés avec des cas d'usage avec 100 IA différentes alors qu'ils en connaissaient une trentaine dessus. Et donc le Grand Prix est allé à un film assez tendre et assez atypique qui s'appelle La vie quand t'es mort. La maison que vous voyez là, c'est la maison de mon enfance. Je m'appelle Raphaël, et sur ces images, j'ai 10 ans. Allongé sur le lit, je me projetais le film que j'avais à l'intérieur de ma tête. Ce film, il parlait de la mort après la vie. Comme disait Madame Casse-Doigt, on peut pas toujours être dans la rigolade. Voici l'histoire de ce film. Lorsque vous terminiez votre vie, la mort venait vous chercher. Pour votre dernier voyage, vous partiez pour une île dont on ne revient pas. Vous étiez accueillis avec des pop-corns, car on se doutait que vous n'aviez pas trop le moral vu que vous veniez de mourir. Merci. Merci beaucoup. Des pop-corns étaient fabriqués à l'autre bout de l'île, dans une gigantesque usine à pop-corn. Après vous être rassasié, vous étiez conduit dans un bâtiment. Un gamin, qui avait l'air vieux, devait vérifier si vous étiez vraiment mort ou si c'était du chiquet. Dans le cas où vous étiez bien un raid mort, il vous remettait un certificat de mortalité officiel et vous étiez bon pour la salle d'attente. Dans la salle d'attente, les gens tiraient la gueule parce qu'ils étaient morts le jour même et qu'ils avaient mal au ventre à cause des quantités de pop-corn qui étaient en libre service dans cette salle d'attente. Avant de s'asseoir parmi les autres, il fallait aller au bout du couloir où la machine aux 1000 boutons vous délivrait un jeton. Sur le jeton, un numéro. Number 91,803. Lorsque votre numéro était appelé, vous étiez conduit dans un bureau. Votre nom? Votre profession? Alors, on va peut-être pas divulguer ce qui se passe après la mort. Ah, où est-ce qu'on peut le voir? Moi, j'avais envie, j'étais parti là. J'avais envie de le voir. Sur MK2 Curiosity, qui est un petit site, un mini-site sur le site MK2 qui donne à voir des curiosités. Donc il y a les 4 films du palmarès, et donc c'est assez intéressant de voir comment finalement il y a des choses qui sont passées sous le radar et qui sont de qualité. C'est vraiment formidable. MK2 Curiosity, bravo à MK2. Il y a la Kermit Family qui fête les 50 ans cette année de MK2.